Au Seigneur, shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. C'est encore un plaisir immense pour moi de vous présenter cette vidéo à la gloire du Seigneur. J'ose croire que tout le monde se porte bien ou que vous nous suivez de par les nations. Soyez abondamment bénis. Alors nous allons continuer sur notre sujet, la procrastination. Le fait de remettre au lendemain les choses que tu es censé faire aujourd'hui. Tu ne fais que reporter au lendemain, Et comme nous l'avons vu la dernière fois, on peut reporter une fois, deux fois, ça peut se comprendre. Mais si ça devient chronique, là, à ce moment-là, il y a un souci, la procrastination. Et il y a des dangers concernant la procrastination. Alors aujourd'hui, nous allons évoquer ces quelques dangers qui concernent ce grand fléau qui est la procrastination. Premièrement, la procrastination va te voler ton avenir. Laisse-moi te dire que dans une journée, il y a 24 heures. Et tout le monde a 24 heures. Personne n'est fait plus de 24 heures sur une journée. Et Dieu a bien fait des choses que pendant ces 24 heures, tu peux t'organiser pour faire ce à quoi tu as préparé de faire pendant 24 heures. Et si tu procrastines, ça va te voler ton avenir. Parce que tu auras toujours tendance à reporter au lendemain. Oh, je peux peut-être faire quelque chose dans une heure, et puis après une heure, tu n'as toujours pas fait, et le temps s'écoule. Et après, tu n'as rien fait. Et du coup, ça a un impact sur ton avenir, parce que tu tentes de reporter le temps. Parce que toutes les minutes et le temps que tu perds, tu ne vas pas les récupérer. Ça te dévore l'avenir. Ça, c'est le danger numéro 1. Danger numéro 2 de la procrastination, tu seras comme un parasite. Un parasite qui ne fait que prendre. Toi, tu ne fais que recevoir, comme un parasite, mais tu ne donnes pas. 1 Pierre chapitre 4, verset 10. La Bible dit, je lis au nom de Jésus-Christ, puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres, en bon intendant de la grâce si divers de Dieu. Tu as reçu des dons que le Seigneur t'a donnés, mais qu'est-ce que tu en fais? Tu ne fais rien. Mais tu ne fais que recevoir. Tu ne fais que recevoir, mais toi, tu ne donnes rien en retour. Chers frères et sœurs, Dieu t'a créé pour un but. Est-ce que tu t'es déjà posé la question pourquoi tu existes? Pourquoi Dieu t'a mis sur cette terre? Si Dieu t'a mis sur cette terre, cela veut dire que tu as un but. Des gens que le Seigneur va toucher qu'au travers de toi, pas au travers d'une autre personne, qu'au travers de toi. Et si tu ne fais que recevoir sans donner, bien aimé, c'est un danger. La procrastination. Non seulement ça, la procrastination, tu vas être comme ce serviteur méchant dans Matthieu chapitre 25, 24 à 30, que nous allons lire très rapidement. Matthieu 25, 24 à 30. Qu'est-ce que la Bible dit? Matthieu 25, 24 à 30. Écoutez ce que dit cette belle parabole, cette belle parole au nom de Jésus. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui récolte où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que je récolte où je n'ai pas répondu. Il te fallait donc placer mon argent chez le banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et il dit au verset 30, et les serviteurs inutiles, jetez-le dans les ténèbres en dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Vous connaissez toute cette parabole où les maîtres avaient donné des talents à tout le monde. Celui qui en avait 10 en a fructifié 5, ainsi de suite. Mais celui qui n'avait qu'un seul talent, au lieu de faire quelque chose, il est allé enterrer ce talent. Et qu'est-ce que le maître a dit? Serviteur méchant. Serviteur méchant. Bien aimé, procrastiner peut te rendre méchant. Qu'est-ce que tu fais des dons que Dieu t'a donnés? Qu'est-ce que tu fais des talents que le Seigneur t'a donnés? Bien-aimé, qu'est-ce que tu en fais? Et vous avez compris dans ce passage,
On a même traité ce serviteur de paresseux, bien-aimé. Quatrième danger, la procrastination peut te pousser à la paresse. Bien-aimé, la procrastination n'est pas ton avantage. Hein. Il n'y a que des conséquences néfastes sur la procrastination. Ça peut te pousser à la paresse. Et souviens-toi de la Bible, de ce verset de Proverbes chapitre 6, que nous allons aussi lire très rapidement. Proverbes chapitre 6. La Bible dit la procrastination, un vrai danger, bien-aimé. Proverbes chapitre 6, que nous lisons au verset 9. La Bible dit ceci. Je peux même commencer par le verset 6. Va vers la fourmi paresseuse. Considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni capitaine, ni officier, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture à la masse pendant la moisson, de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Jusqu'à quand seras-tu couché? Car quand t'élèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains en te couchant, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la 17 comme un homme en larmes. Ne dis pas que c'est la faute de Dieu ta situation, parce que Dieu t'a tout donné. Il t'a tout donné. Il t'a tout donné. Mais qu'est-ce que tu as fait de ton temps? La procrastination va te rendre paresseux. Paresseux. Et après, on va commencer à envier les gens qui progressent, qui réussissent, mais vous ne savez pas qu'il y a un prix à payer. Ce sont des personnes qui sacrifient leur sommeil, qui travaillent efficacement, même si ils sont fatigués, ils se disent qu'ils sont disciplinés parce que les choses doivent avancer, les choses doivent aller de l'avant. Mais toi, tu es dans la paresse. Bien-aimé, la procrastination. Aujourd'hui, bien-aimé, réveille-toi. Peut-être tu vas me dire, ouais, j'ai déjà fait tant d'efforts. J'ai fait tellement tant d'efforts de ne pas être parasite, de ne pas être paresseux, de ne pas être méchant, de sortir de cette procrastination-là. J'ai fait tant d'efforts. Mais ça commence une semaine, 2 semaines, et puis après on retombe. Bien-aimé, c'est parce que tu utilises tes propres forces. Mais aujourd'hui, maintenant, lève-toi avec moi dans la prière. Engage Jésus-Christ dans ton combat. Seigneur, j'ai entendu ce message où tu m'exhortes à ne pas reporter au lendemain les choses que je suis censé faire aujourd'hui. Maintenant, je m'élève. Au nom de Jésus-Christ, contre cette forteresse de la procrastination dans mes pensées, de me quitter maintenant, de me lâcher au nom de Jésus-Christ. Et ça va partir. Et ça va partir. Bien-aimé, est-ce que tu peux prendre cette décision aujourd'hui avec moi de dire non à la procrastination? De refuser, mon frère, ma soeur, même si le corps ne veut pas, même si le corps est fatigué, tu te disciplines. Saint-Esprit de Dieu, que tu me fortifies. Saint-Esprit de Dieu, que tu mettes en moi le vouloir et le faire. Saint-Esprit, que tu mettes en moi la discipline. Saint-Esprit de Dieu, que tu mettes en moi le courage, la motivation. Et comme je te dis aussi la dernière fois, sois aussi une personne qui jeûne et qui prie. Parce que lorsque tu jeûnes, c'est un prix à payer. Tu ne fais pas une grève de la faim, mais tu demandes à Dieu, tu te consacres ton corps à Dieu pour qu'il vienne te donner la force, pour que tu sois agréable à lui et qu'il te remplisse de la puissance du Saint-Esprit de Dieu et qu'il mette en toi le vouloir et le faire pour que tu te lèves contre la procrastination. Et tu vas voir ce que Dieu va continuer à faire dans ta vie. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs. Jésus vous aime, que Dieu vous bénisse. Rachetons le temps car les jours sont mauvais. Refusons la procrastination sous tous les aspects, quels que soient les combats de la vie. Tous les jours, il y aura toujours un combat. Mais laisse-moi te dire aussi une chose. Bien-aimé dans le Seigneur, que chaque fois qu'il y a un défi dans ta vie, c'est aussi une opportunité pour toi de réussir. Ne fuyez pas les défis. Le défi, c'est une opportunité pour toi de réussir. Chaque fois que tu te réveilles le matin, bien-aimé, prononce aussi ces 5 phrases. Dis-toi, d'abord, chaque fois que tu te réveilles le matin, prononce ces 5 phrases. Remercie d'abord Dieu pour tout ce qu'il ne cesse de faire dans ta vie. Deuxièmement, sois positif. Troisièmement, dis-toi que tous les défis que tu vas rencontrer sont une opportunité pour toi de réussir. Quatrièmement, travaille. Dis-toi que tu peux faire plus au nom de Jésus-Christ. Que tu peux faire plus
Au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire, si tu as échoué hier, aujourd'hui, tu peux réussir. Si tu échoues demain, aujourd'hui, demain, tu peux réussir. Et cinquièmement, travaille toujours pour tes objectifs. Tous les jours, travaille pour tes objectifs. Refuse de procrastiner. Refuse au nom de Jésus-Christ. Alors, je vais prier pour toi et aussi donner l'occasion à ceux qui suivent cette vidéo. Tu es là, tu n'as jamais donné ta vie ou accepté Christ Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est le moment de le faire. Prie avec moi. D'abord, je te pose la question, veux-tu accepter ou donner ta vie à Jésus-Christ? Si c'est oui, je te demande de prier avec moi. Prie avec moi, Seigneur Jésus-Christ, merci pour cette exhortation. Je recommande ma vie à toi. Je te prie de me pardonner pour tout ce qui n'a pas glorifié ton nom. Que ton sang me sanctifie. Aujourd'hui, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur, mon Sauveur. Saint-Esprit Dieu, conduis ma vie. Je suis sauvé au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Tu es sauvé. Tu appartiens à la grande famille des enfants de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Seigneur, continue à toucher ton peuple. Nous chassons par le sang de Jésus, la puissance du Saint-Esprit, toute forteresse de la procrastination, au nom de Jésus-Christ, et que tu libères ton peuple. Merci l'Esprit de Dieu de mettre en tes enfants le vouloir et le faire, de mettre en tes enfants de la discipline, au nom de Jésus, de mettre en tes enfants, ô Dieu de gloire, la soif de continuer à évoluer, à progresser, au nom de Jésus-Christ, et que toutes les forteresses de la procrastination soient vaincues. Au nom de Jésus-Christ, amen, amen. Alors que Dieu vous bénisse. Partagez, likez cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore membre, abonnez-vous. Quant à nous, nous nous donnons rendez-vous la prochaine fois dans la continuité. Soyez abondamment bénis, votre humble serviteur, le pasteur Gédéon. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Bye.